Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour les dernières actus de la Terre du Milieu. Tout d'abord, nous avons eu la sortie de Beren et Lucienne. Je suis allé l'acheter, que n'hésitez pas, il est à 30 € dans vos magasins. Et du coup, on a eu également l'annonce comme quoi, alors là je vous remontre du coup tous ceux qui sont sortis. Donc nous avions eu du coup le Hobbit, qui était sorti en relié. Nous avons eu également le Silmarillion. Ne jugez pas mon Silmarillion, il est très très beau. Nous avons eu également du coup les contes et légendes inachevés. Et le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si c'est en relié, mais en tout cas voilà, il est dans le même style. Donc ça c'est les dernières versions qui sont sorties. Et ils ont prévu de faire du coup les enfants de Húrin et la chute de Gondolin pour évidemment fermer la boucle. Alors les deux autres sortiront plutôt septembre-octobre si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Je reviens juste du coup sur les dates des prochaines parutions. Donc nous avons du coup le 10 octobre pour les enfants de Húrin et le 7 novembre pour la chute de Gondolin. Voilà, c'est juste pour mettre les bonnes dates. Sinon, deuxième actu, nous avons Vision of Eru, je vais vous montrer son compte astral juste après, qui m'a offert une magnifique carte de Númenor. Je ne sais pas si vous allez m'entendre bien, mais regardez-moi cette beauté. Je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais en tout cas elle est vraiment trop belle. Je le trouve tout simplement magnifique. Du coup, si vous avez envie de savoir d'où provient cette carte, eh bien elle vient de ce créateur Vision of Eru. Il faut absolument suivre son travail magnifique. Alors, vous voyez la carte qu'il a postée, du coup son dernier tweet, enfin post Insta à ce moment-là, et bien c'est la carte qu'il m'a envoyée. Donc elle est tout simplement magnifique. Là, il a travaillé énormément sur du coup Númenor, mais il a fait d'autres cartes, donc comme on peut voir ici, du coup le Mordor ou encore Terre du Milieu. Enfin voilà, il est en train de faire toute la Terre du Milieu. C'est un travail extraordinaire. Ça fait du bien d'avoir des cartographes en plus français dans la commu qui font des vidéos. Enfin, il y a également Arnaud qui en faisait, mais du coup là, ça en fait un deuxième et ça fait super plaisir de recevoir une magnifique carte à mettre dans le décor. Ok, prochaine news. Et bien, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, encore une fois, nous avons le set Barad-dûr qui approche, donc tout d'abord samedi ou dimanche, donc le premier, nous allons avoir les mini briques du coup Legolas et Gimli, mais pour information, du coup le set Barad-dûr sort le 4 juin 2024, mais il y a quelque chose à dire d'important, c'est que la monture ailée sera offerte seulement pour les gens qui sont insiders, en gros qui ont un compte fidélité chez Lego et qui l'achèteront du coup du 1er juin au 3 juin 2024. Donc quand cette vidéo sortira, il faudra l'acheter du coup le lendemain. Donc il faut aller très vite si vous voulez avoir cette monture ailée gratuitement. Compris du coup dans le set Barad-dûr. Voilà. Je pose ça l'info ici. Il va falloir regarder la vidéo rapidement pour ceux qui veulent avoir l'information. Je l'avais déjà partagé sur les réseaux, mais j'avais pas compris. Je pensais qu'on allait pouvoir l'avoir quand même dans par exemple la première semaine, mais non. C'est vraiment que pour les insiders, donc c'est important de le noter. Ok, du côté de chez Weta, nous avons une petite dinguerie qui est sortie, qui sort du coup en précommande mardi prochain. C'est tout simplement le guetteur de l'eau. Alors je m'y attendais pas du tout, c'est Yaxu qui m'a envoyé, évidemment Yaxu qui est au point de chez Weta. On se demande si elle travaille pas chez Weta tout simplement. Donc là nous avons un petit guetteur de l'eau qui est tout simplement magnifique. Alors si vous le commandez du coup mardi prochain, parce que là il est disponible dans 4 jours, je tourne cette vidéo le jeudi, la vidéo sort vendredi, bref, il serait disponible pour le 4e semestre de 2024. On n'a pas le prix encore, on a du coup la personne qui a sculpté Tiger Kang. Poids, on est à 0,23 kg. Et bah voilà, on est sur encore une masterclass du côté de Weta qui va sûrement coûter un petit peu cher comme d'habitude, et elle va avec le décor du coup des portes de la Moria. Alors moi je ne l'ai pas du tout, je ne pense pas l'acheter, mais ça fait un bel objet de collection quand on voit le détail au niveau même des tentacules et du coup de la bouche, des dents, des finitions. Enfin c'est assez impressionnant et c'est vraiment stylé pour ceux qui aiment bien les petites créatures autour de l'univers. C'est vraiment chouette. Prochaine actualité, pourquoi je vais vous parler d'un article de 2009 sur Le Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes, à propos d'un DLC. Eh bien, c'est parce que Mirac a réussi à trouver, enfin en gros il y a des modeurs qui ont réussi à réimplémenter, parce que ce DLC était sorti
uniquement sur PlayStation 3 et Xbox 360 et ils ont réussi à le remettre du coup au bout du jour sur PC et nous l'avons testé. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on le teste le jeudi soir, mais du coup au moment où cette vidéo sort, eh bien on l'aura testé. Donc je sais pas si je vais incruster ma réaction, mais il y aura une vidéo évidemment sur le DLC qui arrivera sur la chaîne. Mais du coup, qu'est-ce qu'apporte ce DLC? Eh bien il apporte plusieurs choses, hein. Donc déjà des nouveaux héros dont Arwen, Boromir, Gothmog et des nouvelles cartes comme Amon Hen, la bataille de la dernière alliance. Nous avons le Weathertop, donc c'est Amon Hen, non c'est pas Amon Hen, c'est Amon Soul, donc Amon Soul, donc le mouvanteux, et enfin Minas Tirith, hein, donc un nouveau lieu de Minas Tirith. Donc voilà, on va découvrir ça. En tout cas c'est super cool. Si jamais ça fonctionne correctement, je mettrai évidemment le DLC disponible sur mon site, hein. Tout sera évidemment gratuit. En tout cas ça fait super plaisir qu'on puisse découvrir ce DLC. On est quand même plusieurs années plus tard et voilà, c'est disponible, hein. Comme quoi il faut toujours croire aux modeurs qui peuvent changer les choses. Ok, pour cette partie de la vidéo, nous allons parler des anneaux de pouvoir et ce sont des spoilers pour la saison 2. Donc si vous voulez ne pas être spoilé, passez directement au prochain timecode, hein, que vous pouvez retrouver sous la vidéo en mettant votre curseur. Donc nous avons eu un nouvel article de Vanity Fair à propos d'images autour de la série des anneaux de pouvoir et elle nous confirme qu'un nouveau personnage entre en jeu et c'est tout simplement Tom Bombadil, hein, le personnage mystérieux qui n'est pas apparu du coup dans les adaptations de Peter Jackson. Donc voilà, un personnage très mystérieux qu'on peut retrouver dans certains jeux comme la bataille pour la Terre du Milieu. J'avais fait une petite image, on le voit dans Magic, on le voit dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau qui se base sur les livres, dans le jeu Le Seigneur des Anneaux Online ou voilà, la bataille pour la Terre du Milieu ou BFM Reforged en termes de concept art. Donc on va lire l'article de Vanity Fair d'Anthony Breznican. Donc Tom Bombadil a finalement été invité à un long et sinueux voyage à travers la Terre du Milieu. Le personnage mystique est l'un des personnages les plus décalés de la saga Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Un homme vivant dans les bois avec une présence éthérée et un penchant pour les chansons absurdes et les vêtements aux couleurs vives qui aident à sauver les hobbits du péril au début de l'histoire, premier livre, la communauté de l'anneau. Même s'il se démarque, son nom laisserait probablement un vide à quiconque n'a pas lu les romans depuis les deux principaux récits cinématographiques, hein, donc l'animé de 1978, Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, et la trilogie évidemment de Peter Jackson. Donc les Anneaux de pouvoir, la série d'Amazon Prime basée sur l'histoire ancienne de Tolkien, sur son royaume fantastique, brisera cette tradition d'exclusion et mettra enfin en vedette Tom Bombadil avec ses chansons joyeuses et sa garde-robe flamboyante lorsque sa deuxième saison débutera le 29 août. Tom Bombadil a été décrit dans les livres de Tolkien comme plus vieux que l'ancien. Une entité bienveillante qui a commencé sa vie à peu près au moment où toute vie a commencé. Donc son existence à cette époque antérieure, des milliers d'années avant les événements du Seigneur des Anneaux, s'inscrit dans le canon établi par l'auteur. Dans une lettre de 1937 à son éditeur, réfléchissant à une éventuelle suite du Hobbit, Tolkien décrit Tom Bombadil comme l'esprit de la campagne, en voie de disparition d'Oxford et du Berkshire. L'auteur s'est hérissé de l'idée qu'il écrivait de manière allégorique, mais il est clair qu'il considérait Tom Bombadil comme la nature personnifiée, jusqu'à l'ambivalence du personnage quant à son interférence dans le monde plus vaste qui l'entoure. Cela a laissé du coup les showrunners, J.D. Payne et Patrick McKay, comprendre exactement comment il pourrait apparaître dans leur émission et pourquoi. Il y a une raison pour laquelle il n'a pas participé aux adaptations précédentes, parce que d'une certaine manière, il est en quelque sorte un personnage anti-dramatique, a déclaré Payne à Vanity Fair pour ce premier aperçu exclusif. Ce n'est pas un personnage qui a un programme particulièrement fort. Il observe le drame, mais n'y participe pas pour l'essentiel. Dans la communauté de l'anneau, le personnage y vont et traîne pendant un moment et Tom leur transmet quelques connaissances. McKay ajoute des connaissances qui ne sont pas particulièrement pertinentes pour tout ce qu'ils font ou sont sur le point de faire. Donc ça c'est l'image du coup de Tom Bombadil du coup dans les Anneaux de pouvoir. Donc on retrouve évidemment
l'archétype de Tom Bombadil, donc le chapeau, la barbe, la veste bleue, la tenue, à voir s'il aura sa petite plume, etc. D'autres tenues, est-ce qu'il chantera, ça c'est à voir. Donc Bombadil apparaît pour la première fois lorsque les hobbits se heurtent au vieil homme Saul, un arbre en colère de la vieille forêt, qui avale Merry et Pipin dans les plis de son écorce. Bombadil chante une chanson qui apaise la pousse sauvage, l'amenant à libérer du coup les hobbits. Après un bref séjour avec lui et sa femme du coup Goldberry, Bédor en français, les petits partent. Plus tard, ils sont à nouveau sauvés par Bombadil lorsqu'ils sont capturés par les esprits malveillants connus sous le nom des Galgal, les spectres des Galgal, qui les capturent dans un ancien cimetière. Donc Barrow est un mot en vieil anglais pour tumulus et White est une sorte de fantôme, spectre. Il peut être une force pour le bien, mais il a du mal à s'intégrer de manière spectaculaire dans la mesure où il n'a pas de programme, il ne va pas de l'avant et ne pousse pas les gens à arriver à une fin particulière. Tolkien lui-même était flou quant au but du personnage et a déclaré qu'il avait gardé Bombadil dans l'histoire même s'il n'avait pas de but clair au niveau de l'intrigue. Bombadil n'est pas une personne importante dans le récit, a écrit Tolkien dans une lettre de 1954 à son correcteur pour le Seigneur des Anneaux. Je suppose qu'il a une certaine importance en tant que commentaire. Je veux dire que je n'écris pas vraiment comme ça. Il représente quelque chose que je ressens comme important, même si je ne serais pas prêt à analyser ce sentiment avec précision. Un lecteur des livres a suggéré que Tom Bombadil était un remplaçant pour Dieu, donc Eru Ilúvatar lui-même. Ce qui a incité Tolkien à répondre dans une lettre de 1954 « Je pense vraiment que vous êtes trop sérieux, en plus de manquer l'essentiel ». Par-dessus tout, Tolkien était déterminé à ne pas trop penser à Old Tom, donc au vieux Tom. Le mystère et la passivité du personnage l'ont rendu d'autant plus intriguant pour les showrunners, le transformant en une énigme narrative à résoudre. Il n'a aucune fonction dramatique claire qui justifierait son inclusion dans une très bonne adaptation cinématographique. Il est fantaisiste et magique et presque idiot. Mais il possède également la sagesse des âges, la musique des sphères et les profonds puits émotionnels de l'histoire et des mythes anciens. Et sa conception et sa fonction sont liées aux mythes nordiques et ont une profonde racine dans les contes de fées européens. Bizarrement, il est en quelque sorte ce qui fait le plus partie du Seigneur des Anneaux et aussi la première chose que vous couperiez si vous l'adaptiez en film. Mais nous avons l'avantage d'une émission de télévision et nous allons donc trouver un moyen d'en tirer profit. Tolkien a donné quelques indices dans les lettres de 1954 à son correcteur expliquant pourquoi Bombadil choisit de rompre sa neutralité et d'aider les hobbits. L'histoire est présentée en termes d'un bon côté et d'un mauvais côté. La beauté contre la laideur impitoyable, la tyrannie contre la royauté, la liberté, modérée avec le consentement contre la contrainte qui a depuis longtemps perdu tout objet autre que le simple pouvoir, a écrit Tolkien. À quelqu'un comme Bombadil, a-t-il dit, la question du bien et du mal, du pouvoir et du contrôle pourrait devenir totalement dénuée de sens pour vous, et les moyens de pouvoir tout à fait sans valeur. Donc nous avons une deuxième image avec encore une fois Bombadil. On a l'étranger à droite, on a du coup Tom à gauche, et nous avons les constellations au nord, donc rappel des constellations par rapport à la saison 1, si les gens veulent faire des théories n'hésitez pas. Du coup Tolkien a décrit Bombadil comme une vision pacifiste naturelle qui surgit toujours dans l'esprit lorsqu'il a une guerre. Mais il pensait également que le personnage ferait pencher la balance du destin en faveur des hobbits et de leur camaraderie alors qu'ils s'opposaient aux forces du mal qui se levaient dans la partie orientale de la Terre du Milieu. En fin de compte, seule la victoire de l'Occident permettra à Bombadil de continuer voire de survivre. Il ne lui resterait plus rien dans le monde de Sauron, a écrit Tolkien. C'était la clé pour les showrunners de The Ring of Power. Nous avons commencé à réfléchir qu'est-ce qui l'intéresse, et comme cela peut être une porte vers le drame, dit Payne, nous savons qu'il se soucie du monde naturel, et nous savons qu'il est une aide. Il ne va pas pouvoir pousser, mais il vous aidera, et donc traditionnellement, il vit dans cet endroit appelé Withing Windle, qui est une sorte de forêt presque enchantée. Ok, donc on va découvrir un nouveau lieu qui se nomme comme ça, je connais pas du tout. Attends, on est d'accord que... Ah mais c'est... Ah, c'est un mot français ça? Non, c'est... Attendez. Je comprends pas. C'est quoi en... Attendez. Tolkien. Ah, attendez. Ok, je suis allé voir le mot. Sur Tolkien Deal, du coup, la première traduction c'est tournesol. Et dans la nouvelle traduction, c'est l'os rondule. Donc prenez sa source à l'extrémité
occidental des coteaux des Terres, mais son cours était presque entièrement compris dans la vieille forêt, et c'est sur ces rives que se manifestaient les choses les plus étranges qu'on pouvait voir dans cette forêt, comme le vieil homme Saul. Elle se jetait dans le Baranduin, un peu au sud de la fin de la Haute Haie. Alors du coup, ce n'est pas un endroit, c'est une rivière, c'est une rivière. J'ai confirmation de Faustéa, donc c'est une rivière. Et on a bien lu la description, c'est bien une rivière. Évidemment, je vous laisserai la description pour vous faire votre propre avis, mais c'est une rivière, mais eux, ils vont englober ça dans un lieu. Mais du coup, c'est pas là où ils vont être, parce que là, on est d'accord qu'on va dans le Rhône, parce que l'étranger ne... Enfin, à moins que l'étranger fasse un grand détour et qu'il arrive dans la vieille forêt, ça me semble assez compliqué. Pour la série, Payne et McKay ont pris la liberté d'offrir à Bombadil une résidence secondaire. Ah mais j'avais raison, c'est vraiment une résidence secondaire. Moi je disais ça en mode troll. À la périphérie d'une région appelée le Rhône. Oh mais je suis trop fort, Dans notre histoire, il s'est rendu sur les terres de Rhône dont nous apprenons qu'elles étaient autrefois une sorte d'Éden, vertes et belles, mais qui sont maintenant une sorte de désert mort. Explique Payne. Tom est allé là-bas pour voir ce qu'il se passait au cours de ces différentes pérégrinations. C'est le même endroit où la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir retrouve les hobbits Nori et Poppy. Alors du coup, même dans l'article, il spoil que Poppy sera là, alors que à la fin de la saison 1, Poppy continue avec le bon. Bref. On peut voir dans le teaser, dans le making of, que potentiellement Poppy s'accroche à Nori, mais on n'est pas dans les spoilers. En tout cas, il nous indique que Poppy sera de retour, alors qu'ils escortent le sorcier amnésique connu sous le nom de l'étranger. L'étranger qui est pour moi un des mages bleus, mais voilà, c'est une hypothèse. Vers la découverte de son objectif. À la fin de la première saison, l'étranger dégageait des signifiants majeurs de Gandalf, utilisant une terminologie propre aux vieux sorciers joués par Ian McKellen dans les films de Jackson. Oh, ils essayent de nous pister sur Gandalf, mais c'est peut-être pas Gandalf. Attendez-vous à ce que Tom Bombadil offre à l'étranger une rare compassion dans cet endroit par ailleurs impitoyable. Comme l'explique Payne. Lorsqu'il croise enfin la route de l'étranger, on pourrait dire qu'il a le désir d'essayer d'empêcher la destruction qui s'est produite là-bas de se propager à ces terres bien aimées en Occident. Il pousse l'étranger tout au long de son voyage, dont il sait qu'il finira par protéger le monde naturel plus vaste qui lui tient à cœur. Je dirais donc que notre Tom Bombadil est légèrement plus interventionniste que ce que l'on voit dans les livres, mais seulement de 5 à 10%. C'est un faible montant. Tom Bombadil est joué du coup par Rory Kinner, peut-être mieux connu sous le chef de cabinet de Monsieur dans les 4 derniers films de James Bond, la créature de Frankenstein dans Penny Dreadful et le premier ministre britannique qui sommet un acte indescriptible pour une noble cause dans le tout premier épisode de Black Mirror. La plupart des acteurs qui incarnent un personnage de ce genre bien connu prétendent être un expert dans ce personnage. Kinner, dans sa première interview dans le rôle de Zombie, admet que ce n'est pas le cas. Alors, je vais peut-être pas vous lire tout le reste parce que c'est un petit peu long et j'ai pas vraiment le temps. Donc nous avons d'autres images, je vais juste vous résumer un petit truc. Donc pour information, du coup, l'acteur qui va jouer le rôle n'a jamais lu Tolkien avant de connaître son personnage. Donc c'est grâce à sa femme, du coup, son épouse Pandora Collin, qui elle adore le personnage, lui a dit c'est un personnage incroyable, mais lui, il n'avait pas lu les livres, il n'avait pas vu les films, du coup il a dit avant de répondre du coup à ce nouveau personnage, eh bien il a lu les livres et il a peut-être vu les films, enfin il a surtout lu les livres parce que forcément Tom Bombadil n'apparaît pas dans les films. Donc ça fait de lui un des seuls qui n'ait pas lu Le Seigneur des Anneaux avant d'avoir pris du coup son rôle d'acteur, mais ce n'est pas le seul parce que Elijah Wood, donc celui qui a interprété du coup Frodon Sake, n'avait pas lu également Le Seigneur des Anneaux avant du coup d'avoir le rôle, donc ce n'est pas le seul, et puis voilà, à ce qui paraît c'est un très bon acteur, à voir comment ça va se passer. En tout cas ça fait plaisir de voir Tom Bombadil, j'espère qu'il aura une petite histoire rigolote, de toute manière c'est un personnage décalé, donc on veut des choses un peu décalées dans son personnage, et je le dirais, il y a des gens qui le savaient grâce au livre, des gens qui savaient grâce au film, et il y a ceux qui avaient réussi à atteindre 46 ans sans en savoir grand chose, nous dit l'acteur. Donc il a 46 ans. Ok, allons directement au partage. Nous avons une nouvelle vidéo des archives de Tolkien qui va vous expliquer en long et en large du coup les nouvelles éditions qui sont arrivées. Donc ici les contes et légendes inachevés qui sont sortis en 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est super intéressant. Ça vous explique vraiment tout.
En plus ça prend plusieurs formats du coup des contes et légendes inachevés pour montrer je pense les différences, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, donc je vous laisse aller la voir. Ensuite nous avons une nouvelle vidéo de notre cher Boulia des Mémoires de la Terre du Milieu sur Gollum et son triste destin. Donc pareil, hein, une petite vidéo très intéressante sur notre Gollum et la traque de Gollum qui arrivera du coup en 2026. Une autre vidéo qui m'a été envoyée par le Rod, qui n'est pas encore sortie à l'heure actuelle mais qui sortira aujourd'hui, enfin qui sera sortie quand la vidéo sortira, sur le siège de Minas Tirith, une grosse bataille pour ceux qui aiment bien les figurines Seigneur des Anneaux. Bon, on terminera par l'actu suivante, c'est un article qui raconte comme quoi Viggo Mortensen, hein, donc alias Aragorn dans le Seigneur des Anneaux, pourrait revenir sur la traque de Gollum. Je vous laisserai aller le lire tout simplement si vous êtes intéressé par ce petit article sur du coup l'actu. Du coup il y a une dernière info qu'il faut que je vous partage, c'est des rumeurs mais je pense que ça va être vrai, mais du coup de nouvelles figurines pop Seigneur des Anneaux vont sortir. Donc nous avons Bilbo avec sa maison de Hobbit, nous avons Legolas, la bouche de Sauron, merci beaucoup Dark Melkor pour ton abonnement, nous avons Sylvebarbe et enfin notre Bobby préféré, hein, le troll des cavernes. Donc normalement c'est censé sortir du coup en juin, juillet d'après les informations, mais j'en reparlerai sûrement dans les prochaines actus de la Terre du Milieu. Ok, les actus de la Terre du Milieu sont terminées, merci beaucoup de les avoir suivis, on se retrouve très vite pour d'autres actus en Terre du Milieu. N'hésitez pas à me les envoyer, hein, si vous avez envie de partager quelque chose, et ben n'hésitez pas. Moi je dis à la semaine prochaine, au revoir et abonnez-vous.